miniature, je dois en avoir d'autres je pense, de Clinique. Donc là j'ai la Moisture Surge, donc c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée. Et le Super Défense SPS 20 hydratant quotidien, voilà. Donc en miniature comme ça, qui font 15 ml. Et je trouve ça génial. Clinique s'est mis à vendre des miniatures de pas mal de crèmes. Je sais qu'ils ont aussi un nettoyant, qu'ils ont un gommage, ils ont les sérums. D'ailleurs le sérum je l'ai ici. Et je trouve ça super bien. Cela coûte 6 €, le sérum c'est 9. Donc ça peut paraître un peu cher pour 15 ml, mais mine de rien ça dure assez longtemps. C'est pour essayer, je trouve ça très bien parce que Clinique, mine de rien, c'est quand même des produits qui sont assez chers. Donc si vous n'aimez pas en plus votre crème qui fait 30 ml, bah voilà. Et pour transporter, c'est génial quoi. Je veux dire, ça, moi j'adore, je rachète assez régulièrement. J'en ai encore un comme ça en stock. Et franchement, c'est quelque chose que je rachèterais sans aucun problème parce que je trouve ça vraiment super qu'ils fassent ça voilà, en miniature. La France a enfin compris que les miniatures, on adorait ça parce qu'aux États-Unis ils sont blindés de miniatures, mais chez nous c'est un peu difficile d'en trouver. Mais là vraiment, je trouve ça génial et j'adore, j'adore, j'adore. Un pinceau qui est dégueulasse, le Sephora, c'est le Mineral Powder. Donc c'est celui-ci, alors je suis obligée de le jeter parce que je sais pas ce qui s'est passé, pourtant je le lave comme les autres avec les mêmes produits, mais le poil a totalement changé. Il est, je sais pas si vous verrez, je suis assez loin, mais il est à moitié poreux, enfin c'est plus un poil agréable du tout. Et on dirait qu'il est limite, ouais, qui est hyper poreux, qu'il y a plein de produits dedans, c'est dégoûtant. Et donc du coup sur la peau il a plus du tout le même effet. Ce pinceau, je trouve qu'il a plus du tout le même effet sur le visage, il laisse des traces, il étale mal. Donc je l'ai adoré quand je l'ai acheté, je le trouvais génial. Donc je pense que je le rachèterai plus tard, voilà, parce que je trouve qu'il est assez cher. Les pinceaux Sephora, je les trouve hyper chers. Mais il est vraiment très efficace, moi je l'ai utilisé pour le fond de teint. Et vraiment il est très bien, c'est un pinceau que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une crème toujours de chez Clinique, c'est le gel hydratant tellement différent. Donc je l'ai racheté, celui-ci il m'a duré, mais je l'ai utilisé le 1er septembre, je l'ai marqué la date derrière. S'il m'a pas duré 4 mois ce truc, 4 voire 5 mois en mettant tous les jours matin et soir pratiquement, ou alors que le matin. J'adore, par contre c'est quelque chose que même là en été je mets en guise de sérum. Parce que si je le mets tout seul, il n'est pas suffisant. Mais je le trouve vraiment super bien. Un produit de Clinique encore, qui est vraiment très bien à utiliser, que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, un protecteur de chaleur de chez Kera. C'est de la marque Les Cosmétiques, donc de chez Carrefour. Alors par contre, je ne le retrouve pas. Si vous avez un Carrefour et que vous le voyez, dites-le moi, parce que j'ai l'impression qu'ils l'ont complètement arrêté alors qu'ils ont toujours le shampoing, l'après-shampoing et tout ça. Mais le spray thermoprotecteur, ils ne l'ont plus, je suis dégoûtée parce que j'ai adoré ce produit. Il est vraiment super bien, voilà, il était vraiment efficace et tout, alors que là j'ai acheté celui de L'Oréal. Alors d'une, il fait mais glisser le sol, c'est une catastrophe. Et de deux, il me graisse les cheveux. Alors il est très efficace, hein, il lisse bien les cheveux, machin, il laisse les cheveux très doux, très lisses. Mais il me graisse pratiquement, mais je le fais le matin, le soir, j'ai les cheveux hyper gras quoi. Et du coup, j'aime pas trop l'utiliser. Et celui-là, je l'adorais. Mais du coup, si vous avez un autre protecteur de chaleur, alors pas le Franck Provo parce que je l'ai déjà utilisé, j'aime pas du tout. Mais si vous en connaissez un autre qu'on trouve assez facilement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça pourrait vraiment m'intéresser. Et qui, voilà, qui évite de faire glisser le sol, ça parce que c'est chiant. Et qui graisse pas le cheveu. Ensuite, là j'ai deux sérums, donc Clinique, le Clinique Smart. C'est le sérum dit intelligent. Donc moi je les achète qu'en miniature et je vous conseille de les acheter qu'en miniature. Parce qu'apparemment c'est quelque chose maintenant qu'ils font en const... Enfin... merde, j'ai perdu mon mot. Bon il est tout le temps là quoi, hein, vous avez compris. Parce qu'avant c'était vraiment quelque chose que apparemment ils avaient lancé pour faire connaître le sérum. Mais voilà. Et il est à 9 €, sachant que du coup si vous en prenez pour... il fait 10 ml, vous en prenez 3, vous en avez pour 27 €, sachant que les 30 ml en version taille normale fait dans les 60 €. Donc je vous laisse calculer, vous êtes carrément gagnant à acheter en miniature que de l'acheter en grand.
Donc vraiment c'est quelque chose, moi je l'avais fait, je l'avais acheté en 3. Donc ce qui fait que j'avais 30 millilitres pour 27 euros. Bah voilà, pour un sérum, surtout clinique, ça coûte que dalle. Ensuite niveau efficacité, j'arrive pas à me faire un avis dessus en fait. J'arrive pas à savoir si il est vraiment efficace ou non. J'arrive pas. Alors il m'a pas causé de problème, machin. Mais je reste carrément perplexe sur ce produit. J'aime l'utiliser, il est rentré totalement dans ma routine. Mais après, j'arrive pas. Il y en a, voilà, j'ai vu par exemple la vidéo d'Elsa qui l'encense, qui dit qu'il est génial, machin et tout. Et je veux bien la croire, il n'y a pas de souci. Mais moi non, j'arrive pas à vous dire que oui, c'est un sérum qui est génial, qu'il faut l'acheter, machin. Alors vous pouvez l'acheter là. Par contre, je peux vous permettre de vous dire, achetez-le, il n'y a pas de souci. Parce que pour 9 euros, ça serait celui à 60 euros. Je vous dirais pas achetez-le, vous ferez votre propre avis, non. Là pour 9 euros, je peux vous dire, allez-y, vous risquez pas grand chose. Mais ouais, pour l'instant je suis assez dubitative, mais j'aime malgré tout l'utiliser. Donc voilà. Un déodorant, le Nivea, le Anti-Transpirant Stress Protect. Donc c'est celui-ci. Je l'ai racheté. Alors, j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de déos. Au départ, quand on les utilise, ils sont très très efficaces. Et puis plus on les utilise et plus on les rachète, et moins leur efficacité est là. Donc voilà, mais là ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, je l'ai remis ce matin. Pour l'instant, malgré le fait qu'il fasse très lourd, voilà, je ne sens pas la transpiration, je ne transpire pas. Donc je peux vous le conseiller. Ce que j'aime pas moi, c'est les packaging en verre, déjà ça pèse une tonne. Mais voilà, après si vous avez des déos à me conseiller, n'hésitez pas en barre d'infos, en commentaire. Je vous avais déjà consulté et suivi la dernière fois en achetant justement le Dove et tout ça, parce que vous me l'aviez pas mal conseillé. Mais si vous en avez d'autres qui sont par ces chaleurs très efficaces, n'hésitez pas, même s'ils sont en parapharmacie, hein, parce que souvent on pense aux déos de grande surface, mais si vous utilisez des déos de para, n'hésitez pas non plus à me le dire, je prendrai vos conseils avec plaisir. Ensuite j'ai 3 bougies que j'avais achetées au solde de chez Sephora, donc qui était à 1,49€ au lieu de 4,95€. Donc j'avais pris le coco, vous savez c'est dans les petits trucs comme ça, j'avais pris fleur de coton et vanille. Alors les petits pots sont très mignons, je pense que je vais peut-être les récupérer. Par contre niveau efficacité, alors le fleur de coton, oui, là je peux vous dire si vous tombez dessus, n'hésitez pas à acheter là. Elles sont très bonnes et quand elles brûlent, elles sentent. La coco et vanille, dans le packaging ça sent très très bon. À brûler, elles sentent rien. Donc voilà, cette année je voulais en reprendre et il y avait tout sauf fleur de coton, donc j'étais dégoûtée. Donc du coup bah, j'en ai pas racheté, ça servait à rien. Mais vraiment la fleur de coton, je vous la conseille. Alors en solde, parce que pratiquement 5 € ça. Je vous dis, vous rajoutez encore 5 €, vous pouvez vous acheter une mini, un petit format de Yankee Candle qui durera certainement plus longtemps et qui elle sentira pour le coup très fort. Mais la fleur de coton, je vous la conseille vraiment. Ensuite, un produit de la marque Dove pour les cheveux, c'est Dove Air Therapy. Donc c'était celui-ci, je l'ai acheté en 2 fois, donc peut-être que l'autre est au fond. J'aimais beaucoup, j'adore l'odeur des produits Dove. De toute façon, je pense que c'est indéniable, pratiquement tout le monde aime les odeurs Dove. Après, il était efficace, il n'y avait pas de souci, mais c'était pas... je pourrais le racheter pour l'odeur qu'il est sur les cheveux et tout. Mais c'est pas non plus the must have, voilà. Un produit de la marque Etude House, c'est l'huile démaquillante de la gamme Real Heart. Donc ça je l'ai racheté, j'aime vraiment beaucoup, donc elle est en plusieurs catégories. Donc il y en a une pour les peaux grasses, une pour les peaux sèches, une pour les peaux déshydratées. Celle-ci, alors forcément c'est écrit en coréen derrière, donc je ne sais plus, mais je crois que... Alors celle-ci est à base d'huile de coco. C'est la Moisture, parce qu'il y a la Deep Moisture aussi, donc faut pas la confondre. La Deep Moisture, je crois qu'il y a de l'huile d'argan dedans. Donc celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je l'utilise plus pour l'instant parce que je préfère l'eau micellaire. Mais en hiver, elle est très agréable à utiliser, elle démaquille très très bien. Alors pour les yeux, moi j'aime pas parce que ça floute la vision, c'est pas... Mais elle est très bien, elle coûte une dizaine d'euros, je l'achète sur ebay.com. Moi je vous conseille plutôt d'aller sur eBay. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui ont peur de ne pas recevoir leurs produits ou voilà. Alors moi j'ai jamais eu de frais de douane. Je sais pas
Si j'ai eu beaucoup de chance, ou c'est parce que je commande en petite quantité à chaque fois, moi c'est 1 ou 2 produits d'un vendeur, donc du coup ça fait un tout petit paquet, donc je pense que ça donne pas envie aux douaniers d'ouvrir. Mais j'ai jamais eu de frais de douane et honnêtement, quand je vois les prix pratiqués sur les sites de revendeurs en France, alors je sais qu'ils font de l'importation, qu'ils doivent se faire une marge et tout ça, ça je le comprends parfaitement, mais quand les prix sont bien doublés, c'est vrai que ça fait mal. Moi je vois par exemple la bébé crème que j'utilisais, je la payais 8 € et quand je vois sur certains sites français elle est à 20, non. Voilà, donc je préfère acheter mes produits sur eBay. Voilà, les produits sont beaucoup moins chers, c'est exactement les mêmes, vous n'avez pas de problème voilà, niveau frais de port et tout, parce que de toute façon il n'y en a pas. Et voilà, franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser plus eBay. En plus, vous payez par PayPal, vous n'avez pas de problème. Les vendeurs sont vraiment pas chiants. Si vous leur dites que vous n'avez pas reçu votre produit ou qu'il est endommagé, machin et tout, alors certains vont vous demander des photos, d'autres pas du tout, et ils vous remboursent tout de suite dans la journée. Donc voilà, moi là-dessus, j'ai jamais eu aucun souci. Ensuite, un autre gel douche, toujours de la gamme Auchan Extra Doux, c'est lait et vanille. Alors, ils sont pratiquement pareils que celui de chez Cottage, mais il y a moins ce côté sucré. Donc pour celles qui voilà, ont du mal avec le côté sucré de chez Cottage, celui-ci pourrait très très bien vous plaire parce que voilà, ils sont vraiment super bons et je le rachèterai également. Un produit pareil de chez Lady Gaga Fame, c'était le savon qui était trouvable chez Saga. Alors je sais pas s'il est encore trouvable. Ils sont mais super bons. Alors par contre c'est un savon, donc ça dessèche un peu, mais ça sent hyper bon, ça sent très fort par contre. Il est tout noir, voilà, il est très beau, moi il est sur le rebord de ma baignoire, de temps en temps je l'utilise, mais voilà, c'est un joli petit cadeau à faire si vous avez envie, voilà. Ensuite une laque de chez Ennet que j'avais acheté chez Saga, parce qu'elles sont carrément moins chères en grande surface. Le seul problème c'est que j'aime l'odeur et je l'aime pas. Alors je l'aimais bien sur ma grand-mère, mais sur moi j'ai du mal à sentir cette odeur bah, voilà, de mamie. Ennet devrait je pense alors garder cette collection là, mais faire peut-être une collection plus jeune, plus actuelle, avec des odeurs un peu plus cool. Parce que moi c'est vraiment ça qui me freine, entre autres le prix, hein, parce que ça coûte 10 € une laque. Donc elle est peut-être très très bien, mais 10 € dans une laque ça fait mal. Et ouais, le souci c'est pour moi c'est vraiment l'odeur, non je peux pas quoi. Un autre produit de chez Yves Rocher que j'avais depuis, c'est les patchs neutraliseurs boutons, ceux-là. Vous savez, c'est des petits patchs ronds que vous collez sur votre bouton. Voilà, non, j'ai pas d'avis. C'est pas quelque chose que je rachèterais, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai passé à de la bouffe, hein, parce que j'en vois là. Alors ceux-là, ça fait des mois que je les ai pas achetés. C'est de la marque Carrefour, donc voilà, Carrefour. Donc là, vous avez les croustillants au chocolat noir. Vous avez tartelette au caramel beurre salé. Alors celle-ci, elle a un petit côté croustillant à l'intérieur qui est excellent. Et vous avez la panna cotta. Alors ça par contre, j'ai pas trop trouvé. Je trouvais ça assez fade. Mais ces deux-là, oh my god, comme c'est trop bon. Celui-là, c'est pareil, en dessous, il y a un petit gâteau croustillant. Alors le souci, vous en avez deux dedans, mais ça coûte un peu plus de 2 €, pratiquement 3. Donc c'est très cher, donc c'est quelque chose que j'achetais ponctuellement. Voilà, c'est vraiment quand j'avais envie de me faire plaisir. C'est rendu au point de se faire plaisir en achetant un dessert quoi. Mais ouais, c'était assez cher, mais c'est vrai que c'est super bon. C'est à passer, du moins celui au chocolat a passé légèrement au micro-ondes. Mais c'est juste une tuerie. Donc voilà, c'est quelque chose que je rachèterai de temps en temps et je vous conseille parce que c'est vraiment super bon. Ensuite, un produit de la marque Eucérine qui est ignoble. Voilà, je le montre comme ça. C'est le Dermo Purifier. Le gel nettoyant nettoie en douceur élimine efficacement l'excès de sébum. Il est sans savon ni parfum. Donc celui-là, je l'ai re-racheté. Je trouve qu'il est très très bien. Il élimine vraiment bien les impuretés. Il est assez doux avec la peau parce qu'il est sans savon. Par contre après, bon, faut quand même s'hydrater la peau parce que oui, les choses qui purifient ont tendance quand même un petit peu à sécher. Moi je vous conseille, si vous avez un Auchan, de l'acheter dans la parapharmacie d'Auchan parce qu'il est à 5 € et des brouettes. Alors qu'à Parashop, il est à plus de 10 €. Quand j'ai vu la différence de prix, j'ai fait what? Je fais mais c'est quoi ce bordel quoi? Plus de 5 € de différence. Donc non, franchement, je vous conseille vraiment de comparer les prix. Moi qui pensais vraiment que Parashop était l'une des pharmacies, enfin parapharmacies les moins chères,
En fait c'est totalement faux, je sais pas d'où est sorti voilà, ce mythe, mais non, c'est vraiment un mythe. Parashop c'est très très cher. Donc je vous conseille vraiment plus d'aller dans la parapharmacie d'Auchan, et parce que je vois que les prix sont vraiment très différents.